La friend zone, cet endroit mystérieux où les rêves d'amour vont pour mourir. Pourquoi y sommes-nous si souvent coincés? Je vais vous dire, la friend zone, c'est la conséquence d'une drague ratée, d'une mauvaise compréhension des dynamiques relationnelles et parfois d'un respect mal compris des libertés individuelles. Mais au fond, est-ce vraiment un endroit où l'on veut être? Générique. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les règles du jeu relationnel ont changé. Le respect des libertés individuelles, l'égalité des genres et l'abolition des rôles genrés ont brouillé un tout petit peu les frontières. Donc les jeunes sont perdus entre montrer leur intérêt et risquer de paraître oppressants ou rester trop prudents et finir dans cette fameuse friend zone. Soyons donc honnêtes, la friend zone n'est-elle pas qu'une drague échouée? Si vous y êtes coincé, il est peut-être temps de comprendre pourquoi et changer donc les règles du jeu, puisque ce n'est qu'un jeu. Procédons donc à une analyse en quelques points rapides. En numéro 1, la friend zone, un échec relationnel. La friend zone, c'est souvent le résultat d'un manque de clarté dans la relation. Vous voulez quelque chose de plus, mais vous ne le dites pas ou vous le montrez mal. Et l'autre personne vous range dans la catégorie de fidèle parce que vous n'avez pas su imposer vos émotions et vos besoins. En numéro 2, une génération perdue dans les codes modernes. Nous vivons dans une époque où montrer trop d'intérêt peut être vu comme envahissant et ne pas en montrer assez vous rend invisible. Les rôles genrés traditionnels ont été remis en question, ce qui, quelque part, est une bonne chose pour l'égalité, mais cela laisse aussi beaucoup de jeunes perdus. Ils ne savent plus comment s'affirmer dans une relation sans froisser ou apparaître oppressant. On veut respecter, mais on n'ose pas avancer. On veut séduire, mais on n'ose pas parler. On veut aimer, mais on finit par attendre. C'est un peu complexe, n'est-ce pas? En numéro 3, nous allons parler de la peur du rejet. Pourquoi tant de gens acceptent la friend zone? Par peur du rejet simplement. Et donc, ils préfèrent rester proches, même dans le rôle frustrant, plutôt que de prendre le risque de perdre l'autre complètement. Et cette peur-là rend souvent les choses inévitables. Car souvent, ce rejet silencieux s'accepte finalement de peur de perdre la personne. La friend zone, c'est comme donc être invité à un banquet où vous n'avez jamais le droit de manger. Dommage, hein? Donc voici quelques pistes de réflexion rapide. En numéro 1, soyez clair dès le départ. Exprimez vos intentions. Si vous voulez plus qu'une amitié, dites-le. Ce n'est pas facile, mais cela évite de perdre du temps et des émotions dans une relation unilatérale et sans retour sur investissement. En numéro 2, cultivez votre propre valeur. La friend zone, c'est aussi le reflet de votre propre estime. Si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de valeur, l'autre non plus ne le verra. Travaillez donc sur vous-même, maîtrisez vos talents et sachez vous apprécier. Car une personne confiante est beaucoup plus attirante. En numéro 3, apprenez à accepter le rejet. Tout le monde ne vous aimera pas de la manière dont vous voulez être aimé et c'est normal. Apprenez à accepter donc le rejet comme une partie du processus, pas comme une fin en soi. On finit tous par se faire rejeter un jour, d'accord? En numéro 4, sortez donc de votre rôle du sauveur. Si vous êtes toujours celui qui ou celle qui écoute, console et aide sans rien demander, vous êtes en train de vous condamner à un rôle. Apprenez donc à établir des limites claires et demandez ce que vous voulez réellement. Et donc si je dois ramasser un tout petit peu
mais dire en une conclusion, je dirais ce qui suit. La friend zone, ce n'est pas donc une fatalité, mais une conséquence de choix mal assumés. Alors soyez clairs, soyez confiants et surtout soyez prêts à accepter que tout le monde n'est pas fait pour vous. Parce que au final, en vrai, mieux vaut être seul que d'être quoi? Dangereusement en friend zone. Et donc du coup, les hésitants et les discrets, c'est pour quand votre premier pas pour sortir de l'ombre? Je sais que c'est facile à dire, mais si vous avez réussi à suivre, à regarder cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que le sujet vous parle, vous êtes peut-être concerné. Vous voulez qu'on en parle, qu'on en discute? Laissez-moi un petit commentaire et je me ferai le plaisir d'entrer en contact avec vous. Sinon, faites 3 choses gratuites pour aider cette vidéo à pouvoir toucher plus d'un. Commentez en laissant vos avis, likez et surtout partagez cela à un ami ou à un proche qui trouvera cela utile. Merci beaucoup d'être toujours resté jusqu'à maintenant et de nous suivre et surtout on se dit à très bientôt.